Vertigo. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. Impossible de passer à côté. Après 13 ans de tutelle, Britney Spears signe son grand retour à la musique. Et cela, elle le fait en bonne compagnie avec un maître du duo, Elton John. Une actu de rêve pour votre première leçon de musique de la saison, Pierre de Bourknecht. C'est vrai. Mais pour quelle raison ? Bien parce que la chanson en question, Hold Me Closer, va nous permettre d'étudier un accord très kitsch, mais tout à fait agréable, l'accord suspendu jazz. L'accord suspendu jazz. Alors dans la chanson de Britney et d'Elton, vous entendez cet accord à la fin de chaque structure, par exemple sur les paroles, sur le mot « today ». Alors vous le savez peut-être déjà, pour produire cette chanson, Elton John a tout simplement réarrangé un de ses anciens hits, Tiny Dancer, et qui date de 1971. Alors je passe cette version parce qu'en fait on y entend clairement notre fameux accord suspendu jazz. L'accord suspendu jazz. Il est au piano, à la fin on l'entend bien, là il le joue, il va juste tout en haut du piano jusqu'à plus de notes. Voilà, alors c'est un accord reconnaissable entre tous et qu'Elton John a utilisé très souvent, particulièrement dans les années 70, époque de Tiny Dancer, époque aussi où notre accord est utilisé dans plein de chansons romantiques, d'autres artistes bien sûr. Alors on pourrait dire que c'est l'accord How Deep Is Your Love ? Comme ça que j'ai envie de l'appeler. En tout cas, les Bee Gees l'utilisent à fond en 1977 pour souligner la profondeur de leur amour. Il est là. Ouais, c'est vrai que l'amour serait nettement moins profond avec un accord tout simple. Là. Ça va bof d'éclat. Cet accord, donc très sucré, est aussi très typé soul 60s et 70s. Pas seulement, il y a encore plein de chansons, mais voilà. Deux exemples qui nous viennent de Philadelphie. D'abord, ce titre du groupe The Stylistics en 1972. Va arriver, attention. C'est un accord sur lequel on a l'impression de flotter. Un autre groupe de Philadelphie l'utilise aussi, ce sont les fameux Delphonics, dans leur titre Lala, attention, I Mean I Love You, sorti en 1967. Là, cet accord-là, quoi. Bon, alors cet accord, comme son nom l'indique, vient du jazz et de ses harmonies riches en notes de couleur. C'est donc logiquement qu'on le retrouve dans de nombreux standards de jazz. L'exemple parfait, c'est Maiden Voyage de Herbie Hancock, bâti presque uniquement sur ce genre d'accord suspendu jazz en 1960. D'accord, il est... On ne sait pas vraiment où on est, c'est suspendu. Un petit côté suspense, ouais, comme ça. On dit, mais où tu vas en venir ? Mais où vas-tu, Herbie ? Exactement. Alors maintenant que vous avez bien l'accord dans l'oreille, comme ça, je peux vous l'expliquer brièvement. Alors en fait, cet accord, c'est une version moderne de ce qui se passe, par exemple, au début de la toccata de Bach. On pourrait dire. Tout revient à Bach, en fait. Là, en principe, les musiciens classiques, soit ils allument, ils font « mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» ou alors ils éteignent, ils disent « mais c'est des conneries !» Pas du tout, mais là, par exemple. Il y a une sorte de... Il y a une résolution. Voilà, il y a un retard et une résolution. Commencez pas tous les deux, parce qu'on va rien comprendre. Deux musicologues qui se retrouvent, c'est foutu. Bon, alors en harmonie classique, on parle de retard avec la résolution, mais s'il fallait faire une version jazz de ce passage, on y ajouterait une note de couleur, une neuvième, et ça donnerait ça. Voilà.
Alors, pour trouver ce genre d'accord chez des compositeurs dits sérieux, il faut chercher du côté de ceux qui utilisent des notes de couleur, un peu comme en jazz. Des neuvièmes, par exemple. Debussy était connu pour faire ça. On peut ainsi entendre un accord suspendu jazz, en quelque sorte, dans son Gollywog's Cakewalk, extrait de sa petite suite pour piano seul en 1908. Normal. Et là... Voilà. Vous vous dites, ouais, ok, j'aimerais bien avoir une preuve. La preuve, c'est que c'est un accord suspendu parce qu'on peut chanter How Deep Is Your Love là-dessus. Oui. How deep is your love? Bon, je voudrais terminer ma chronique qui, j'espère, vous aura sensibilisé à cet accord sucré que l'on retrouve dans le titre de Britney Spears, par un remix. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on appelle petite musique de nuit le tube bien connu de Mozart, et qui ne va pas du tout pour se mettre au lit. Je vous propose donc de transformer cette petite musique au moyen de l'accord suspendu jazz. Attention. Ah ouais. Là, il est là.